tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des réponses de la FAQ. Donc, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions, n'importe quelle question qui vous passait par la tête. Puis je suis super contente parce que j'en ai reçu quand même beaucoup. J'en ai reçu sur Facebook, sur Instagram et sur la vidéo sur YouTube. Donc, on va commencer tout de suite parce que je veux vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Donc, c'est parti! On va commencer avec la question que j'ai reçue sur Facebook. C'est Stéphanie Trottier qui me demande est-ce que je suis native de Drummondville et à quelle école j'allais et quel âge que j'ai. Donc oui, je suis native de Drummondville. En fait, je suis née à Drummond. J'ai été élevée à Saint-Séphore, mais tu sais, pour le monde de Drummond, Saint-Séphore, c'est la même affaire. J'ai fait mon école primaire à l'école Saint-Simon, mes 6 années, puis j'ai fait tout mon secondaire à la Poudrière. Puis j'ai fait après ça l'école des adultes, là, c'est Marieville, je pense. Quelque chose de même, mon DEP aussi. Mais ouais, Saint-Simon, la Poudrière. Ah, puis j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en juin dernier. Deuxième question, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram. C'est Tellement Mom qui me demande en quoi travaillais-tu avant? Es-tu éducatrice? Comptes-tu retourner travailler éventuellement si on veut d'autres enfants? Puis aussi, on me demande de parler de mon livre. Donc, la première question qui était si je travaillais avant. Oui, j'ai travaillé avant. J'ai travaillé dans un club vidéo. J'ai travaillé dans une pharmacie. J'ai été caissière dans un magasin. J'ai travaillé dans une shop aussi. Mais mon métier, c'est que je suis technicienne en pharmacie. Donc, j'ai travaillé le gros de mon emploi, c'est être dans une pharmacie. Donc, je suis comme aide pharmacienne. Là, je fais tout ce qui est... je faisais tout le travail dans l'arrière du comptoir avec la pharmacienne. J'ai étudié pour faire ça. Donc, j'ai eu un DEP en technicienne, en ATP, qu'on appelle assistante technique en pharmacie. Compliqué, mais je vais finir par le dire. Fait que non, je suis pas éducatrice. Si je compte retourner travailler éventuellement, oui. J'en parle de plus en plus dans mes vlogs parce que ouais, ça se prépare tranquillement pas vite, mais pas en pharmacie. Et si je veux d'autres enfants, non. J'en veux pas d'autres. Si vous avez vu ma vidéo un peu sur le deuil périnatal, j'en parle comme un petit peu pourquoi j'en veux plus. Puis aussi parce que Alex, v'là quelques mois, il a été vasectomisé, donc on sait pas si ça a fonctionné complètement, mais c'est supposé faire son effet. Fait que non, la famille est finie pour nous. Puis parle-nous de ton livre. Donc mon livre, il s'appelle Tous à vos chaudrons. C'est le livre du groupe qui porte le même nom, Tous à vos chaudrons également. C'est un groupe qui a vu le jour grâce à Mélanie Saint-Cyr, qui est mon amie. Elle a parti un blog culinaire, puis après ça, elle a fait un groupe pour partager ses recettes, puis le groupe a pris beaucoup d'ampleur. Puis maintenant, on est rendu à plus de 70 000 membres. C'est ça, quand Mélanie a lâché l'idée de faire un livre, on a trouvé ça un petit peu fou, mais moi, Mélissa et Mélanie, les trois, on s'est lancé tête première dans ça, puis on a recueilli plein de belles recettes de différents membres du groupe, puis on est vraiment très fiers de ce livre-là, que vous pouvez vous acheter un peu partout, et aussi sur Internet. Mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressés à en savoir un petit peu plus sur le livre. Après ça, c'est des questions sur YouTube, donc je vais aller retrouver mes questions. Les prochaines questions, c'est des questions qui viennent de YouTube. Donc, vous les avez posées en dessous de la vidéo de la FAQ. Donc, la première question, ça vient de Sophie Cloutier qui me demande 2 qualités d'Alex, 2 qualités de Charlie et d'Eliott. Mon repas préféré, le plus beau jour de ma vie, la plus grosse gaffe de Charlie, et aussi, elle me demande de parler de Tous à vos chaudrons. Donc, pour Alex, je vous dirais que c'est quelqu'un de très travaillant, genre que quand il veut quelque chose, il va vraiment se rendre jusqu'au bout pour l'obtenir. Puis c'est aussi quelqu'un qui est très familial. C'est avec moi, ses enfants, mais autant aussi avec ses parents, ses sœurs, là, genre tu touches pas à sa famille. No. Charlie, c'est quelqu'un de super attachant. T'as le goût d'être avec elle tout le temps. Elle a des belles discussions. Elle est beaucoup plus mature là, qu'une petite fille de 8 ans, pour vrai. Là, c'est quelqu'un de super intéressant. Puis aussi, elle est très affectueuse. C'est une petite boule d'amour sur 2 pattes. Pour Eliott, je dirais que c'est un vrai clown. Il est super drôle. Il aime avoir toute l'attention sur lui. Là. Il est vraiment farceur. Puis lui aussi, c'est vraiment un petit garçon qui est très attentionné. Vraiment là, des câlins. Puis tout le temps nous sentir proches. C'est quelqu'un de très affectionné. Affectionneux.
En tout cas, il aime beaucoup donner de l'affection. Mon repas préféré, ben je vous dirais que je suis très très pâte, genre spaghetti, lasagne. Ouais, spaghetti, lasagne. J'aime beaucoup les sushis aussi. Mais ouais, spaghetti, lasagne, je pense que c'est mes repas préférés. Le plus beau jour de ma vie, ben ça serait vraiment la naissance de mes enfants. Si t'as beau imaginer ça comme tout bord, tout côté, tu sais jamais comment ça va se passer, mais moi j'ai eu la chance de vivre des belles accouchements. Donc je vous dirais que c'est pas mal ça, les plus beaux jours de ma vie. La plus grosse gaffe de Charlie. Charlie, c'est pas une petite fille qui fait énormément de gaffes, mais je vous dirais qu'elle fait beaucoup de gaffes comme dans notre dos. Elle fait des mauvais coups puis elle pense qu'on ne le remarquera pas. Je me souviens qu'à un moment donné, quand elle était plus petite, genre 1 an et demi, 2 ans, elle avait pris un paquet de serviettes sanitaires puis elle avait collé ça partout dans ma salle de bain. Puis quand on a déménagé de cette salle de bain-là, je vous mens pas, ça colle en tabarouette. Il y avait encore du collant de serviettes sanitaires collé sur mes portes d'armoire. Ça, ouais, ça, je m'en souviens. Puis par nous tous à vos chaudrons, ben comme je viens d'en parler un petit peu, c'est ça, c'est un groupe Facebook qui existe depuis, je me souviens plus combien de temps ça existe, mais plein de recettes, du partage culinaire, on répond à toutes les questions, vraiment là, allez vous abonner à ça, ça vaut la peine. Prochaine question, ça vient de Audrey Roy qui me demande si je retourne à l'école, dans quel programme? Donc, j'hésite en 2 programmes. J'ai soit, c'est 2 AEC en fait, un en technique en éducation à l'enfance pour travailler dans un CPE ou un AEC dans le domaine de la bureautique. Fait que je me partage pas mal entre ces 2 domaines-là. J'arrive pas à me brancher encore, là, fait que je peux pas vous dire en quoi je m'en vais, mais ça va être un de ces 2 domaines-là. Prochaine question qui vient de Maman Avant Tout. Bravo pour tes 400 abonnés, merci. Comment as-tu rencontré Alex? Bon, Alex puis moi, on s'est rencontrés d'une drôle de façon. C'est un petit peu gênant même d'en parler. Mais pour les plus vieilles d'entre vous, vous connaissez le site Do You Look Good. Je sais pas si ça existe encore. Mais dans mon temps, ça existait. J'ai rencontré Alex, j'avais 19 ans sur 19. Sur ce site-là. C'est un site où on s'évaluait, on se donnait des notes de 1 à 10, puis on pouvait s'écrire, puis en tout cas. Alex m'a écrit là-dessus, on s'est partagé quelques mails, à un moment donné, il m'a invité, puis j'ai dit non. Puis après ça, on a arrêté de se parler pendant un petit bout de temps. Puis par après, on s'est réécrit, puis on s'est rencontrés, puis ça n'a pas été très long qu'après ça, 2-3 rencontres, puis je vous dirais que ça s'est fait assez vite. C'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Alex sur un site de rencontre. Prochaine question, c'est Bella Maman d'un. Quel métier exercé tu avais avant de rester chez toi? Donc c'est ça, j'étais technicienne en pharmacie. As-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère de 2 ans, ouais, il y a 2 ans de moins. Il y a 28 ans, c'est ça. Qui mesure 6 pieds 3, qui a comme 4 têtes de plus que moi. Que pense ton entourage du fait que tu sois youtubeuse? Ben moi, je me considère pas comme youtubeuse, premièrement. Je porte pas très bien le nom youtubeur, je trouve, en tout cas. Anyway, ma mère, elle trouve ça vraiment hot. Ma mère est tout le temps partante pour que je la filme, que je la mette dans mes vidéos. Elle aime vraiment ça pour vrai. Je pense que les autres réalisent pas trop. Là. Je me suis jamais dit... je leur ai jamais vraiment présenté le fait que je faisais des vidéos comme... des vlogs et tout. Là. Je dis que je filme pour garder des souvenirs, mais ils posent pas vraiment de questions non plus. Donc, je vous dirais que pour le moment, il y a juste ma mère qui connaît un petit peu plus. Ben, pas qui connaît ça, mais qui sait que je fais des vidéos plus montées et tout. Les autres, ils pensent que je filme comme ça puis que je mets ça sur Internet. Là. Ils se préoccupent pas trop. Là. C'est pour ça que je les montre pas beaucoup d'ailleurs. Quel métier exerce Alex? Alex, il est dessinateur industriel de métier, mais finalement, d'année en année, son métier s'est transformé en acheteur. Donc, il fait des achats pour une compagnie. Les youtubeurs que tu suis et que tu aimes bien. Mais moi, c'est sûr que je suis dans un mood très maman, donc je suis beaucoup de youtubeuses maman. Donc, Sarah Karina, Karine Potier, Marie-Hélène, Catherine de Mom Ready to Go. C'est sûr que c'est vraiment comme mon monde, donc je me reconnais plus dans ces vidéos-là. Mais tu sais, sinon, j'en aime plein d'autres. Alexandra Larouche, Fanny, tu sais. Les mêmes que vous, là, genre, je suis assez suiveuse, là, tu sais. J'étais rendue où?
Un petit bisou de la France, merci, merci. Ok, prochaine question. Chanel 93 Robillard, as-tu l'intention d'avoir un troisième enfant? Si oui, est-ce que tu vas attendre ton retour aux études pour tomber enceinte? Ben là, j'ai répondu à la question tantôt. Non, il n'y aura pas de troisième enfant parce que c'est ça. Encore une fois, je vous réfère à ma vidéo de deuil périnatal. Je vous explique tout pourquoi j'aurai pas d'autres enfants. Mais c'est ça. Puis Alex est vasectomisé. Donc, c'est fini. Prochaine question, ça vient de Leximum. Quel âge a tes enfants? Quel âge de tes enfants as-tu trouvé qu'ils étaient le plus dur à gérer et quel truc as-tu trouvé pour remédier à ça? C'est tellement une bonne question. Je vous dirais que le 2 ans, c'est peut-être cliché, mais pas facile le 2 ans. Moi, Elliot, là, il est rendu à 3 ans et quelques. Puis il est moins rough, mais il y a eu une période où il était vraiment rough, puis ça a été intense. Charlie aussi, mais Charlie, en ce moment, là, elle approche comme d'une préadolescence précoce, là, je sais pas, mais elle est pas facile. Puis je pense que le meilleur truc que j'ai, là, c'est vraiment la patience. Je respire et je délègue. Ouais, c'est pas mal ça mon meilleur truc. Quand je suis à bout, là, je les envoie chez ma mère. Je dis à Alex de partir avec eux autres, prendre l'air un peu, mais c'est vraiment mon truc. Tu sais, quand t'es à la maison avec eux tout le temps, t'as pas le choix à un moment donné. Il faut que tu délègues. Ça va faire 8 ans que je suis ici, que je suis avec eux autres, avec Charlie. Puis elle sait. Quand que je t'aboute, elle sait. Puis ça finit là. Ça fait combien de temps que je suis avec Alex? Ben, ça va faire bientôt 12 ans. Ben, ça fait 11 ans et demi. C'est ça. As-tu des études post-secondaires? Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai fait un DEP en ATP, c'est un DEP en assistance technique en pharmacie. Comment vois-tu ton futur quand Elliot va aller à la maternelle? Vas-tu retourner sur le marché du travail? Là, je vois que ça vous intrigue beaucoup, hein, ça. C'est la question qui me revient pas mal le plus souvent. Oui, c'est ça. Je vais retourner à l'école l'année prochaine pour pouvoir retourner travailler l'année qu'Elliot va être en maternelle. La rencontre avec toi et Alex est posée par Marie-Elle. Ben, je l'ai raconté tantôt, c'est par Do You Look Good. Moi, je suis curieuse de savoir qui connaît ça, Do You Look Good. Écrivez-moi ça en bas. Linda Prou qui me dit félicitations pour les 400 abonnés, merci. J'aimerais savoir ce qui t'a amené à faire des vidéos. C'est super cliché pour vrai comme réponse, puis on se dit tout ça. Mais la première raison, c'est vraiment de garder les souvenirs de mes enfants. Je trippe et eux aussi trippent vraiment beaucoup à venir voir des vieux vidéos, le genre de l'année passée, puis ils aiment vraiment ça. Surtout comme toutes les sorties qu'on a faites là, pendant nos vacances l'année passée ou les fêtes, ça c'est vraiment le fun à filmer, les sorties, tout là, c'est vraiment le fun. Puis aussi parce que j'aime beaucoup partager, j'aime ça, j'aime beaucoup regarder les vlogs de d'autres mamans, puis avoir des trucs qui me donnent des idées, tant des idées repas, des idées activités. Je trouve ça le fun, puis en étant maman à la maison aussi, c'est le fun de partager avec d'autres mondes que ses enfants, puis ses murs, puis son chat. C'est vraiment le fun. Mes goûts musicaux, ben je suis tellement pas difficile pour vrai, là, j'écoute n'importe quoi, là. Je passe de Eminem à du Jérôme Couture, aux Backstreet Boys, à du Justin Bieber, j'écoute vraiment tout, là. Puis j'écoute aussi beaucoup de musique très très quétaine, mais très quétaine. Prochaine question, ça vient de Chantal Jutras. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Ben, je suis vraiment proche de ma mère. Ma mère puis moi, là, on est très 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 proches depuis que je suis petite. Elle me traînait, magasiner avec elle. On allait manger au restaurant puis on le fait encore. On va magasiner ensemble. Ma mère, elle était les 3 premières années de la vie à Charlie. À tous les jours, elle était avec moi chez nous. T'sais, elle venait avant d'aller travailler, elle venait chez nous. Je suis vraiment, vraiment proche de ma mère. Je peux tout lui dire. Jamais, jamais qu'elle me juge. C'est une femme juste parfaite. Ma mère est parfaite. Es-tu mariée? Non. Comptez-vous vous marier? On en parle beaucoup, mais nous, ça serait vraiment plus tard. Quand les enfants vont être un petit peu plus vieux, puis que, tu sais, peut-être même genre quand on va avoir 40 ans, tu sais, c'est pas urgent. On va sûrement se marier un jour, mais peut-être pas non plus. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas certaine. C'est à suivre. Si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, pas pour changer quelque chose, mais pour apprécier le moment, ça serait quand? C'est vraiment une bonne question, ça. Moi, j'ai lâché mon secondaire, mi-secondaire 5. J'ai eu une grosse peine d'amour, puis ça n'a pas été facile, cette période-là de ma vie. Puis, j'ai lâché l'école.
Fait que moi, j'ai pas eu de bal de finissant. Puis j'ai pas pu profiter des dernières semaines de mon secondaire 5. Est-ce que ça me manque quelque chose? Ça me manque-tu aujourd'hui? Tu sais, je regrette-tu? Je sais pas à quel point je regrette, mais peut-être que j'aurais aimé ça, là, vivre ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Mon plus grand rêve, c'est Fanny Laforêt qui me demande ça. Mon plus grand rêve, c'est vraiment, vraiment que mes enfants soient en santé. Moi, j'ai connu mon petit bébé Émile qui est décédé comme parce qu'il était malade. C'est sûrement la pire chose qu'un parent peut vivre. Genre, avoir un enfant malade, là. Non. C'est vraiment mon plus grand rêve, c'est que mes enfants grandissent en santé. Ah, Julie qui me demande quel est mon top 5 de films de Noël. Hey, là, ça me parle comme question. Mon top 5 de films de Noël. Faut que je réfléchisse parce qu'il y en a beaucoup. Je vous dirais que Maman, j'ai raté l'avion, 1, 2, le premier et le deuxième, c'est vraiment comme mon top. Je pense que c'est mon numéro 1. J'aime beaucoup Mon sapin des boules. Ça, c'est un classique. Le sapin des boules, je sais jamais c'est quoi. Mais ça, c'est vraiment un classique des classiques. Le lutin. Je peux pas vivre sans le lutin. Ensuite de ça, il y a le film La famille... Non, Un Noël de folie avec Jamie Lee Curtis. Ça, c'est un petit peu moins connu, mais c'est tellement un bon film. Moi, j'adore ce film-là. Pour vrai, là, c'est comme une famille, genre... l'enfant, ben, la jeune adulte s'en va faire des études en médecine, je pense, comme à l'autre bout du monde. Les parents décident qu'ils fêteront pas Noël, mais finalement, la jeune, elle revient fêter Noël avec ses parents, puis en tout cas, là, c'est de la crotte parce qu'ils n'ont rien préparé, puis en tout cas, c'est bien bon. Puis un autre que je pourrais dire... juste un autre... Ben, le Grincheux! Ben oui, le Grincheux! J'allais oublier le Grincheux. J'adore le Grincheux, pour vrai, c'est comme... Je me demande si ce serait pas mon numéro 1, le Grincheux, même. Ouais, le Grincheux. Il reste une question. C'est Amélie Chagnon qui me demande quel est ton truc pour rester positive au quotidien? Ça, là... Dans mon cas, c'est facile. OK. Facile. C'est sûr qu'il y a des jours plus durs que d'autres, mais moi, quand j'ai des journées comme plus difficiles, je me rappelle que j'ai déjà vécu quelque chose de vraiment triste, de dramatique. Puis du moment où là, je me dis, crime, ça peut pas être pire que ça, là. Genre ton petit bobo ou ton petit rhume, ou tu sais. C'est difficile de voir la vie comme autrement, là. Quand tu dis qu'en ce moment, tout ça va bien, là. Tout le monde est en santé, c'est dur de pas être positif dans ce temps-là. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est de me rappeler des moments plus difficiles. Ouais, c'est ça que je fais pour revenir avec un... Tu sais, quand ça va moins bien, là, c'est ça que je me dis. Puis le positivisme revient automatiquement dans ce temps-là. Puis pourquoi j'ai commencé ma chaîne? Ben c'est ça. C'est quelque chose qui m'a inspiré en particulier. Il n'y a rien qui m'a inspiré en particulier. Mais j'étais très jalouse des vidéos des autres mamans. Je me disais, Colline, tu sais, c'est le fun, on voit leurs enfants, puis... tu sais, les enfants changent, ils font des bons coups, puis on peut les voir, on peut... C'est ça, c'est vraiment ça qui m'a inspirée, là... à faire des vidéos moi aussi. C'est ça, après ça a été l'envie de partager des trucs avec d'autres mamans ou d'autres filles. Puis ouais, c'est vraiment ça. Donc, sur ce, on a fait le tour. Ça tombe bien parce que ma carte est pleine. Hey, on est tombé pile dessus. Je voudrais vous dire un gros merci à toutes celles qui m'ont envoyé des questions. C'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, je vous demande de me faire un petit pouce. Ce serait le fun. Puis, ben on va se parler dans une prochaine vidéo. Salut!